Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 15 février 2019. Eh bien, aujourd'hui, je vous pose une question, mesdames et messieurs. Que doit-on faire avec les Canadiens qui sont coincés en Haïti? Et oui, il y a une centaine de Canadiens et Canadiennes qui sont coincés en Haïti à cause du conflit politique qui se déroule là-bas. Et oui, il y a des gens dans les rues de Port-au-Prince qui manifestent contre le régime actuel. Mais le problème, c'est que le président, hier, a fait une sortie comme quoi il compte demeurer en poste. Il compte rester en place à titre de président de la République. Et là, la population est mécontente. La population se soulève, elle veut un changement. Elle n'est pas satisfaite du régime actuel. Et qu'est-ce que ça cause comme problème? Eh bien, c'est que les Canadiens et Canadiennes qui sont en vacances, par exemple, n'arrivent pas à avoir accès à l'aéroport. Et moi, je connais une vingtaine de Canadiens et Canadiennes qui ne sont pas là pour être en vacances, qui sont là pour aider la population, qui sont là à titre de missionnaires pour faire de l'aide humanitaire. Ils sont dans le sud-ouest de l'île et ils sont plus précisément à Tivernay, dans la région du Storbeck. Mais qu'est-ce qui arrive? Eux autres, ils sont à 200 km de l'aéroport, mais il y a une seule route qui mène à cet endroit-là. Et la route, l'accès pour se rendre à l'aéroport est bloqué. D'une part, mais même si on arrivait à débloquer cette route-là, ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est qu'une fois rendu à Port-au-Prince, l'accès à l'aéroport est bloqué également. Les avions peuvent décoller sans problème, mais c'est de se rendre à l'aéroport. Alors, on a fait appel au gouvernement pour qu'il puisse venir en aide aux Canadiens qui sont soit en vacances ou soit là-bas pour de l'aide humanitaire. Mais le gouvernement du Canada a dit non. On ne bouge pas, on ne fait rien pour l'instant. On ne fait juste qu'observer la situation. Maintenant, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'ils puissent mettre en place une cellule de crise pour organiser une logistique, des opérations pour venir en secours aux Canadiens et aux Canadiennes qui sont là. Vous allez me dire, oui, mais c'est coûteux. Mais d'une part, le gouvernement actuel, eh bien, je pense que ça ne le dérange pas trop les frais parce qu'on a un déficit de 32 milliards. Maintenant, vous allez dire, oui, mais ce n'est pas une raison pour dépenser. Oui, là, ça vaut la peine de dépenser de l'argent parce que ce sont nos concitoyens et concitoyennes qui sont là-bas, qui sont captifs, malgré eux. Ils ne se sont pas lancés dans une situation problématique. Ils sont arrivés là-bas, tout allait relativement bien, et là, ils ne sont pas capables de sortir. Maintenant, vous allez dire, oui, mais puisque c'est coûteux, on ne devrait pas attendre. Bien, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, le Canada est déjà intervenu au Liban dans une situation beaucoup plus problématique et qui mettait en danger davantage la vie des soldats. Mais qu'est-ce qu'a fait le Canada? Le Canada est allé chercher les Canadiens et Canadiennes au Liban qui étaient au milieu d'un conflit très intense. Maintenant, pourquoi ne le fait-il pas en Haïti? C'est une question à se poser. L'autre question, c'est qu'il y a des gens, parmi ces 26 personnes-là, qui vont dans quelques jours être à bout de leurs médicaments. Parce qu'ils devaient partir, ils devaient quitter mercredi dernier. Là, on est rendu à vendredi. Et il y a un avion qui quitte Port-au-Prince dimanche, un avion d'Air Transat. Mais il faudrait que le gouvernement canadien envoie un hélicoptère, par exemple, pour aller les chercher et les amener au moins à l'aéroport de Port-au-Prince pour qu'ils puissent décoller en toute sécurité. Maintenant, mesdames et messieurs, pour pouvoir faire bouger le gouvernement, il y a un seul moyen qui nous reste. C'est d'appeler notre député fédéral. Mais vous allez dire, oui, mais moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas qui appeler. Eh bien, vous allez sur une barre de recherche, par exemple Google, Yahoo, Bing, peu importe. Vous allez taper « Trouver son député fédéral », ça c'est bien important, « Trouver son député fédéral par code postal ». Une fois que vous allez tomber sur une page, vous allez entrer dans la petite case code postal et vous allez trouver les coordonnées et le nom de votre député. Vous avez simplement à appeler et dire « S'il vous plaît, pouvez-vous demander au gouvernement d'envoyer de l'aide pour que les Canadiens et Canadiennes puissent sortir d'Haïti et revenir au Canada sains et saufs. » C'est tout ce que vous avez à dire et ça va faire toute la différence, mesdames et messieurs. Mais puisque le temps file, eh bien, je vous invite à prier pour ces gens-là, prier pour leur santé, leur sécurité. Et moi, je dois vous dire merci et à la semaine prochaine. Au revoir.